Salut à toi, c'est Mince, je suis bien dans Mince Manga, l'émission qui parle de manga et d'anime. Alors cette fois-ci on va enfin parler d'un animé et non pas d'un manga, et qui en plus n'est pas trop ancien. Oh oui, enfin. Bon, on va parler d'un animé dont le perso principal a un pouvoir du genre. J'ordonne aux personnes qui regardent cette vidéo d'être mes objets sexuels. Non, c'est pas vrai du tout. Enfin, attends, quoique... Code Geass, Lelouch of the Rebellion, ou Code Geass, Angaku no Lelouch. est une série d'animation japonaise créée par le studio Sunrise. C'est le studio qui a adapté Gintama, City Hunter, Cowboy Bebop et d'autres trucs. La réalisation est dirigée par Goro Taniguchi et le scénario est de Ishiro Okushi. Et bien sûr, les caractères design sont faits par le studio Clamp, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. La première saison a été diffusée en 2006 et la seconde en 2008, et 3 films récapitulatifs des 2 saisons de l'anime sont prévus pour 2017. Il y a aussi des tonnes d'adaptations en manga, mais ça, je m'en bats les couilles. Alors, mais de quoi qu'est-ce que ça parle donc, Code Geass? L'histoire commence le 10 août du calendrier impérial avec l'Empire sacré de Britannia qui écrase les forces japonaises et conquiert le pays en moins d'un mois grâce à leur nouveau mecha. Dans la défaite, le Japon perdit son indépendance et fut renommé Area 11. Les Japonais, quant à eux, perdirent tous leurs droits et leur identité nationale, renommée 11. Putain, mais les Japonais, comment ils se sont fait graille en fait? Exactement. Pendant la guerre, Lelouch Lampe Rouge... Mais je suis vraiment le seul à avoir explosé de rire la première fois que j'ai entendu le nom du perso principal. Bref, Lelouch, prince déchu de l'Empire, jura à son meilleur ami Suzaku qui détruira l'Empire de Britannia pour se venger de son père. L'empereur lui-même qui ne fit rien pour pourchasser les responsables de l'attentat qui coûta la vie de sa mère et qui mutila sa jeune sœur. 7 ans plus tard, Lelouch est devenu un étudiant surdoué qui garde toujours sa haine profonde envers l'Empire. Mais un jour, pendant qu'il allait à l'école, il se retrouve malgré lui dans une situation où il est considéré comme un terroriste japonais. En même temps, qu'est-ce qu'il allait foutre dans un camion volé à l'Empire qui transportait du gaz toxique? Ensuite, un soldat britannian trouve Lelouch, et devine qui est ce fameux soldat? J'attendais que tu devines en fait. Et le soldat, c'était bien évidemment Suzaku, son meilleur ami d'enfance. Sauf que d'autres soldats britanniens s'interposent dans la conversation. Le chef des soldats ordonne à Suzaku de tuer son meilleur ami Lelouch, mais celui-ci refuse, donc Suzaku se fait tirer dessus par le commandant. Entre-temps, Lelouch libère par hasard une mystérieuse jeune fille appelée CC, ou C2, je sais pas. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, le pouvoir des rois. Pardon? Le haki des rois? Non, le pouvoir des rois. Comment ça? La galette des rois? Non, je te demandais par hasard si tu savais planter des choux. À la mode de chez nous? Bref, le pouvoir des rois qui se manifeste chez Lelouch par le pouvoir de l'obéissance absolue, qui lui permet d'imposer sa volonté à toute personne qui croise son regard. Et là, la première chose qu'il fait pour se débarrasser des soldats britanniens en face de lui, c'est ça. Je vous ordonne de me sucer les joysticks de ma manette de PS4. Parce que franchement, je suis trop beau quoi pour que je me fasse sucer la bite. Yes, your highness. Non, plus sérieusement, il ordonne aux soldats de se suicider, bien sûr. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener son combat tant voulu contre Britannia afin de réaliser ses 2 rêves. Détruire l'Empire de Britannia et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Il prendra alors l'alias de Zero et créera une organisation terroriste qu'il nommera l'Ordre des Chevaliers Noirs. Et en parallèle, on aura Suzaku qui va essayer de changer l'Empire de Britannia en grimpant les échelons de l'armée et pour pouvoir ensuite changer l'Empire de l'intérieur. Et mais en fait, ce mec, c'est un vrai harki, hein. Bon, il y a que les vrais qui vont comprendre ce mot, mais je vais revenir sur cette braguette ouverte juste après aussi. Bon, en tant qu'habitant de la Terre parfaitement sociabilisé, je pense que je suis pas le seul à avoir cramé une putain de ressemblance avec un autre manga dans le résumé que je viens de faire. Ce manga, c'est bien évidemment High School DxD. Et encore une fois, c'est pas vrai du tout. Je veux bien évidemment parler de Death Note. Bon, je sais que j'aime bien faire des comparatifs avec d'autres mangas dans mes vidéos, mais là, c'est vraiment trop gros. Comme ma bicyclette. Alors, on a un jeune lycéen surdoué d'environ 17 ans qui est toujours en mode Non mais franchement, je suis trop beau quoi. qui obtient un pouvoir surnaturel qui va l'aider à accomplir son objectif, qui est de changer le monde. Et qui pendant ses péripéties va mener une double vie. La première qui est de vivre avec ses proches comme si de rien n'était, et la deuxième qui est d'avancer dans son projet de conquête du monde avec une identité secrète. Ce jeune lycéen sera aussi guidé par la personne qui lui aura offert ce pouvoir tout au long de l'histoire. Et pour créer un double jeu, ce jeune lycéen aura aussi affaire à une personne qui a le parfait opposé de son idéologie et qui va lui faire face pendant une bonne partie de l'histoire. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais continuer 1 minute comme ça. Donc voilà, Code Geass niveau scénario, on sait d'où il a puisé son eau. Je dis pas que c'est du plagiat, mais je trouve que c'est pas que de la simple inspiration entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Et même niveau chronologie des 2 œuvres, ça colle parfaitement. Par contre, là où Code Geass arrive à bien se démarquer de Death Note, c'est avec son univers. Là où Death Note nous propose un univers plus ou moins réaliste et proche de ce qu'on connaît, genre par exemple dans Death Note, le Japon c'est le Japon et un point c'est tout. Et si tu vois un mec avec les cheveux verts ou une coupe bizarre, tu vas trouver ça chelou parce qu'on est dans un univers réaliste. Bah là dans Code Geass, non, là on est dans un univers alternatif, là où le Japon s'est fait massacrer par l'Empire de Britannia à coups de méca. Et que quand tu vois des personnages avec des coupes bizarres, tu te dis rien parce que ça fait partie de l'univers créé de toutes pièces. Le scénario aussi est plutôt pas mal. Pardon? Le Seigneur des Anneaux aussi est plutôt pas mal? Ta gueule. Le scénario aussi est plutôt pas mal, ça parle d'histoire de royauté, de vengeance, de querelles familiales, de conflits politiques et de colonisation. Et tout ça dans un seul et même animé. Et ça faut quand même avouer que c'est plutôt
plutôt balèze. Bon, pour le côté conflit politique et colonisation, ça vaut pas un full metal alchimiste, mais quand même. Déjà, ce que je trouve d'ultra couillu dans cet animé, c'est que oui, c'est un animé japonais, mais c'est quand même des japonais qui se font massacrer dans l'histoire. Et le pire, c'est que c'est vraiment pas censuré du tout, hein. Des fois, on a le droit à de vrais massacres de la population qui durent des épisodes entiers. C'est comme si en France, on nous faisait un animé où c'est des Français qui se faisaient massacrer. Le truc impossible de chez impossible. Comme quoi, ça nous montre que le Japon, ça a toujours été un pays beaucoup plus ouvert d'esprit que la France. Par contre, le point négatif du scénario de Code Geass, c'est sûrement le truc qui me fait détester le plus un animé ou non. C'est le rythme des épisodes. Oh putain, le rythme de la saison 1 de Code Geass, il est tellement immonde que j'ai envie d'exploser mon écran rien qu'en y parlant dans cette vidéo. Les épisodes sont mous, c'est chiant à regarder, et moi quand je fais d'autres trucs à côté pendant que je regarde un animé, c'est que vraiment ça atteint des sommets. Surtout que là, ça n'adapte pas un manga, donc pas besoin d'avoir peur que le rythme soit trop rapide et de rattraper le manga en question. L'anime en tout, il fait 50 épisodes, mais je pense que ça aurait pu largement se faire en 30 ou 40 épisodes. Mais bon, c'est surtout sur la saison 1 que je m'acharne. Surtout que la fin de cette dernière est vraiment géniale en plus. C'est vraiment rare que ça m'arrive ce genre de truc, mais l'anime où j'ai vraiment de très mauvais souvenirs pour le rythme des épisodes, bah c'est One Piece. Oui, je balance des pics à One Piece. Que vas-tu faire? Par contre, pour moi, l'une des plus grosses qualités du scénario de Code Geass, c'est sûrement sa fin. Et non, mais je dis pas ça en mode, hein, c'était tellement de la merde que je suis content que ça soit fini, hein. Non, vraiment pas. La fin, elle est vraiment énorme. Je vais pas parler des détails pour pas spoil, mais le suspense est présent jusqu'à la toute dernière minute du dernier épisode. C'est une fin vraiment originale. En fait, c'est surtout que chaque personne peut l'interpréter comme il l'entend ou comme il le veut, donc moi, il m'en faut pas plus. Les personnages aussi sont pas mal développés, mais beaucoup moins que son perso principal, Lelouch. Et lui, même s'il a énormément de points qui le rapprochent de Light Yagami une fois de plus, il se démarque de lui pour certaines choses. Sachant que Lelouch, il est vraiment défoncé dans sa tête. Light, lui, pendant toute l'histoire de Death Note, il tue aucun innocent, il me semble. Et même s'il en a tué, c'était vraiment indirectement. Mais là, Lelouch est vraiment dans un autre délire. Le gars, il manipule ses soldats comme si c'était des pions et il hésite pas à les sacrifier pour atteindre son but. Il est toujours calme et réfléchi et il essaye toujours de rester comme ça à chaque obstacle qu'il rencontre sous ses deux identités. Et tout à l'heure, j'avais dit qu'il menait une double vie, bah c'est pas vraiment ça, hein. C'est une triple vie même. Identité numéro 1. Lelouch Lampe Rouge, le jeune lycéen sociable. Identité numéro 2. Lelouch Vie Britannia, prince déchu de Britannia. Identité numéro 3. Zéro, chef de l'ordre des Chevaliers Noirs. Mais un truc qui me fait délirer dans les mangas et les animés, c'est que toujours, quand le perso principal se retrouve avec un pouvoir surnaturel, genre le Death Note pour Light ou le Geass pour Lelouch, etc., bah ils ont toujours des objectifs à échelle mondiale du genre. Je veux détruire l'Empire de Britannia et créer un monde parfait. Je veux devenir le dieu du nouveau monde que je vais créer. Moi, si j'aurais eu un pouvoir comme ça, j'aurais plus fait un truc dans le genre. Je vais aller violer des Cette phrase a été censurée par le ministère de l'Intérieur. Eh mais sinon, Lelouch, faut pas qu'il louche quand il utilise son Geass, sinon ça va pas marcher, hein. Bah oui, ça serait con d'avoir des problèmes de vue quant à ce genre de pouvoir. C'est comme Sarada dans Boruto, et y'a que moi qui trouve ça ultra con qu'elle possède soi-disant les yeux ultimes, le Sharingan copieur de technique, mais que la meuf elle est myope et qu'elle porte des lunettes. Ouais, y'a que moi. Bref, je disais que Lelouch, lui, il hésite pas à buter ses amis pour avancer, et même quand à certains moments ses plans ne se passent pas comme prévu, il assume et continue à aller de l'avant. Et surtout, j'adore la voix de son seiyuu, qui est quand même plutôt classe. En fait, quand il parle, il prend toujours une voix un peu théâtrale pour sublimer ses propos en mode vous écoutez la voix du futur roi du monde. 私は神聖ブリタニア帝国皇帝ルルーシュビ・ブリタニアである。 Et ça, c'est surtout quand il parle sous son rôle de Zéro. Mais dommage qu'on n'ait pas plus ce seiyuu dans d'autres animés. Et encore une fois, en parallèle de Lelouch, on a Suzaku. Bon, je vais pas faire dans la dentelle avec lui, hein. Oh mon dieu, l'expression de vieux que je viens de sortir, je me suis auto-choqué là. Alors, je ne supporte pas ce personnage. Déjà parce que le mec, il a vraiment aucune fierté. Il préfère rejoindre l'Empire de Britannia et se faire bolosser par eux pendant les 3 quarts de l'histoire. Il se fait tellement victimiser que Lelouch, il a été obligé de le sauver je sais pas combien de fois pendant la saison 1. En fait, là où Lelouch, il va emprunter la voie sombre pour détruire Britannia, bah lui, il va le faire, mais en rejoignant l'Empire et en jouant la grosse salope. En gros, c'est un putain de traître, un vrai focus sans aucune fierté. C'est limite à un moment si t'as pas envie de lui dire va sucer la bite de l'empereur de Britannia pendant que t'y es. En plus, on dirait un peu celui qui essaie de se faire passer pour un bon élève aux yeux de sa prof pour qu'il devienne le chouchou à tout prix. Ouais, c'était une comparaison de merde, mais c'est à peu près ça. Bon, ensuite un peu d'action. Qu'est-ce qu'on en pense donc des combats dans Code Geass? Bah, je sais pas. Déjà, les combats se déroulent tous avec des mechas, et ça, c'est vraiment pas mon délire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé ça chiant à regarder. Après, je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais franchement, les mechas, ça a jamais été ma cam. Je préfère largement avoir d'autres scènes pour faire avancer l'histoire plus vite, mais bon. En plus, les mecha design, je trouve qu'ils sont pas spécialement innovants. On dirait que je les ai déjà vus 100 fois quelque part d'autre. Tiens, bah parlons-en des chara design des personnages. Alors, tout le monde aura remarqué que les chara design de Code Geass sont assez spéciaux. Les têtes sont énormes, les corps sont filiformes et les proportions des personnages sont ultra chelous. On dirait n'importe quel dessin animé pour gamin attardé. Exactement comme ce truc-là. Regarde-moi ça, leur front est tellement grand que tu pourrais y placer un panneau solaire carrément. Mais ça, c'est parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est le studio Clamp qui s'est chargé des chara design. Et ces femmes-là, elles ont toujours été connues pour faire ce genre de truc. Même Jojo y est passé dans un doujinshi à l'époque où Clamp était pas aussi connu, donc tu peux savoir comment j'ai été choqué au plus profond de mon être. Bah oui, t'imagines les personnages de Hirohiko Araki sur le style de Clamp?
Putain, mais on dirait des personnages de yaoi, sérieux. Mais bon, est-ce que c'est possible de faire des chara design parfaits? Bah, je pense pas. Et est-ce que c'est possible que je fasse une vidéo sans que j'aborde une fois Jojo Bizarre Adventure ou Dragon Ball? Je pense que oui. Par contre, un point positif au niveau des chara design, c'est les tenues. Et les tenues sont vraiment trop bien faites et elles s'accordent parfaitement avec l'univers qui parle de prince, de royauté, etc. Que ce soit le déguisement de Zero, l'uniforme des soldats ou encore les dirigeants de Britannia, tout colle parfaitement bien, tout en étant original. On dirait que c'est les personnages qui ont été faits pour les tenues et non pas l'inverse. Bon, petit point sur l'animation en elle-même, parce que pour moi c'est quand même une chose essentielle dans ce qui caractérise une bonne série animée. Bah ça va, c'est du bon travail, c'est un anime de saison quoi, il y a aucune bavure, les combats sont bien animés, mais j'ai rien trouvé de spécialement spécial. En gros c'est bien mais sans plus quoi. Et ah oui, j'ai vu aussi qu'ils ont fait des placements de produits pour Pizza Hut. Personnellement ça me dérange pas du tout hein, si ça peut améliorer la qualité d'un anime avec l'argent gagné. Si on pouvait avoir 20 placements de produits dans Dragon Ball Super par épisode pour améliorer l'animation, ah bah je te promets je signe direct. Les OST aussi sont plutôt pas mal et collent parfaitement à l'ambiance, mais encore une fois c'est du standard donc je vais pas crier au génie. Enfin quoique je vais dire qu'il y en a quand même une ou deux qui sortent du lot. Donc voilà, pour conclure, Code Geass, si t'as pas regardé, bah faut que tu voies parce que c'est bien. Je sais que j'ai abordé pas mal de points négatifs, mais peut-être que toi en regardant tu as trouvé l'anime parfait. Mais par contre faut arrêter avec le truc Code Geass meilleur animé de tous les temps. Alors là clairement non, il y a un moment faut pas déconner. Peut-être meilleur animé original de tous les temps, c'est-à-dire un animé qui n'est pas adapté d'un manga comme les Code Geass, ça je dis oui peut-être. Bon bah voilà, hein, sur ce je me casse. La prochaine fois dans le 5ème Mince Manga on va aussi parler d'un animé et non pas d'un manga, mais dans un format un peu différent de celui dans cette vidéo. Allez à plus. Je t'ordonne d'être présent pour le 5e Mince Manga.